Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. La promotion de la Star Academy 2024 continue de faire parler d'elle. Alors que les anciens candidats enchaînent les concerts dans le cadre de la tournée officielle, Maya vient de dévoiler son premier single, Blonde. Mais en voulant marquer les esprits, la jeune artiste a surtout suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux, notamment pour une prononciation maladroite du nom de Sabrina Carpenter. Et la Star Academy a encore frappé fort cette année. En janvier dernier, c'est Marine qui a décroché la victoire au terme d'une finale haletante face à Ebony. Son titre Ma Faute, interprété lors du show final, a immédiatement cartonné avec plus de 3 millions de streams sur Spotify en seulement quelques jours. Cette saison de la Star Academy a offert aux fans une avalanche de moments marquants. Entre prestations spectaculaires, invités prestigieux et tensions en coulisses, tout était réuni pour en faire une édition mémorable. Depuis fin février, les académiciens enchaînent les concerts dans toute la France et en Belgique. Cette tournée emblématique, qui a déjà rassemblé des milliers de spectateurs, permet aux fans de retrouver leurs candidats préférés dans des performances live survoltées. Cette année, contrairement à l'an passé, TF1 a décidé de suivre les candidats dans ce nouveau quotidien. Des quotidiennes sont disponibles en streaming sur la plateforme payante de la chaîne. Et pour renforcer encore plus ce lien avec leur public, certains académiciens, comme Maureen et Emma, partagent des vlogs réguliers sur leurs réseaux sociaux, dévoilant les dessous de cette folle aventure. Mais si la tournée cartonne, ce n'est pas pour autant que les anciens candidats mettent leur projet en pause. Parallèlement au concert, plusieurs ex-académiciens prennent déjà leur envol en solo. Marine, fraîchement couronnée gagnante, bosse activement sur son premier album. Noah, de son côté, a déjà sorti un premier titre, M'écouter. Emma n'est pas en reste, elle a récemment annoncé la sortie imminente d'un morceau. Mais c'est Maya qui, aujourd'hui, déchaîne les passions. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Ce 7 avril, Maya a levé le voile sur son premier single intitulé Blonde. Un morceau léger et estival qui évoque la superficialité et le fun décomplexé. Un titre conçu pour faire danser et sourire, mais qui n'a pas fait l'unanimité. Quelques heures seulement après sa sortie, les critiques ont fusé sur les réseaux sociaux. Les paroles n'ont aucun sens pour certains et la prononciation fait débat. En cause, le nom de Sabrina Carpenter, l'une des chanteuses américaines les plus populaires du moment. De nombreux internautes ont pointé du doigt l'accent approximatif de Maya en prononçant le nom de l'artiste, déclenchant une avalanche de commentaires parfois acerbes. Sabrina Carpenter, le nom désolé. Je coupe la musique et désinstalle Spotify. C'est quoi ces parties parlées dans sa chanson? C'est une chanson test ou quoi? Je ne capte pas Sabrina Carpenter, elle a dit Sabrina Carpenter, je suis morte mais Maya, peut-on lire sur X. De nombreux commentaires qui ont placé Sabrina Carpenter en top tweet France. Le titre de la jeune femme n'a pas fini de faire parler de lui. Maya, une jeune chanteuse française appréciée du public pour son apparence attrayante et sa voix douce, fait face à une vague de critiques féroces après la sortie de son nouveau single intitulé Blonde. Mais la controverse ne porte pas sur la mélodie ou les paroles, mais sur la façon dont elle prononce le nom Sabrina Carpenter. Dans une vidéo lyrique récemment publiée, Maya a mentionné la célèbre chanteuse américaine Sabrina Carpenter comme une icône du charme blond. Cependant, la prononciation, jugée étrange et difficile à comprendre, a provoqué une explosion de débats sur les réseaux sociaux. De nombreux fans internationaux et français pensaient que Maya disait Sabrina Carpenter ou Sabrine Carpenter, ce qui les a empêchés de reconnaître immédiatement le vrai nom de la star qui fait sensation avec le tube Espresso. Sur Twitter, un court clip enregistrant la prononciation controversée est rapidement devenu viral, attirant des dizaines de milliers de partages. De nombreux internautes ont commenté avec sarcasme « Je me demande de qui elle parle, d'une chanteuse ou d'une marque de tapis ». D'autres opinions ont défendu Maya, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une différence de langue et que mal prononcer le nom d'une célébrité étrangère n'était pas trop grave. Cependant, sous la pression de l'opinion publique, Maya n'a pas encore donné de réponse officielle. Pourtant, il est indéniable que Blonde continue de bénéficier d'une attention considérable grâce à cette controverse. Quelqu'un a même plaisanté, Maya n'a pas besoin de campagne promotionnelle, il suffit de mal prononcer le nom de Sabrina Carpenter pour que le monde entier écoute à nouveau sa musique.
Maya a-t-elle intentionnellement créé un scandale pour faire le buzz avec son nouveau single? Ou était-ce juste un accident? Quoi qu'il en soit, le nom Sabrina Carpenter est désormais associé à l'un des moments les plus controversés de la jeune carrière de Maya. Et ne s'arrêtant pas à de simples critiques, un groupe de fans fidèles de Sabrina Carpenter ont durement critiqué Maya sur des forums internationaux. Une grande page de fans de Sabrina a même publié un extrait audio de Blonde, avec la légende sarcastique « Si vous ne pouvez pas prononcer le nom de Sabrina, ne la mettez pas dans votre chanson ». Un utilisateur de TikTok a même réalisé une vidéo analysant la voix de Maya, comparant la prononciation originale et la version déformée, attirant des centaines de milliers de vues en quelques heures seulement. Des commentaires comme « Sabrina Carpenter mérite mieux » ou « Ce n'est pas un hommage, c'est un désastre » inondent les plateformes. Les paroles qui font sensation sont les suivantes: « J'ai teint mes cheveux comme Sabrina C, en espérant que vous verriez enfin. » Cependant, la façon dont Maya prononce la phrase Sabrina C, l'enregistrement original a été décrit par beaucoup comme une vague séquence de sons, ce qui a conduit le public à l'entendre à tort comme Sabrina C ou même Serenity. C'est ce manque de clarté qui a suscité la polémique. Maya utilise-t-elle le nom de Sabrina Carpenter comme un coup de pub, sans réel respect? Certains critiques musicaux français ont suggéré que cela était une conséquence d'un manque de censure lors de la production de la chanson. La journaliste de musique pop Camille Lemoine a commenté dans le mag Musique: « C'est un exemple classique de la façon dont un petit détail peut ruiner un succès potentiel. Quand on parle d'une star internationale, il faut être sûr de bien faire les choses. » Cependant, il existe également des opinions défendant Maya, affirmant que sa voix naturelle et son style chill-pop sont souvent doux et ne mettent pas l'accent sur la clarté de la prononciation, ce qui est typique de ce genre de musique. Un fan a commenté: « Je ne pense pas que Maya ait voulu dire quelque chose de mal. Elle a juste chanté normalement, ne pinaillez pas trop. » Bien qu'il n'y ait pas eu de déclaration officielle de Maya, de nombreuses personnes dans l'industrie du divertissement pensent que la chanteuse doit rapidement clarifier ses intentions créatives. Un responsable média pour jeunes artistes a commenté: « Le silence est parfois d'or, mais dans ce cas, Maya devrait envisager une réponse délicate, pour éviter d'offenser les supporters internationaux et maintenir le soutien national. » Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans fidèles continuent de défendre Maya, affirmant que l'incident est exagéré. Le hashtag support Maya est même devenu tendance sur X, Twitter, exhortant les gens à se concentrer sur la musique plutôt que de critiquer les détails. Dans ce qui pourrait être considéré comme un geste subtil, le compte Instagram de Maya a récemment publié une photo d'elle assise en studio, avec la légende « Retour au micro ». La musique d'abord. Traduit approximativement par « Retour au micro ». La musique d'abord. Ce statut court mais significatif a conduit beaucoup à spéculer que Maya se prépare tranquillement à sortir une nouvelle chanson pour éclaircir le scandale avec la musique. De nombreux jeunes artistes ont été critiqués et ont utilisé les scandales pour s'élever plus fort. Si Maya sait gérer cet incident avec habileté, cet incident pourrait devenir un tremplin pour elle afin d'atteindre le public international. Notamment le public américain, où Sabrina Carpenter est un nom extrêmement chaud. Certains fans ont même suggéré un remix de Blonde avec Sabrina Carpenter elle-même. Bien que cela soit une possibilité lointaine, si Maya sait tirer profit de l'attention actuelle, elle peut complètement transformer la défaite en victoire. Même s'il ne s'agissait que d'une erreur de prononciation, cet incident a montré la fine ligne entre essayer d'être créatif et irrespectueux. Avec Blonde, Maya a fait sensation, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Mais si elle est suffisamment alerte et intelligente dans ses prochaines étapes, cette chanteuse a encore de nombreuses opportunités de prouver son talent et d'affirmer sa position sur la carte de la musique pop française. Mais cette tempête est aussi le premier test des qualités artistiques de Maya. Dans le monde de la musique moderne, où chaque mot peut être décortiqué minute par minute sur les réseaux sociaux, le fait qu'une jeune chanteuse ose mettre un grand nom comme Sabrina Carpenter dans une chanson montre son ambition d'aller loin. Mais cela implique une responsabilité, tout faire correctement. Les critiques envers Blonde ont peut-être été un revers, mais elles ont aussi pu être un catalyseur pour que Maya mûrisse et devienne plus astucieuse dans son écriture et son interprétation. Le public lui pardonnera si elle prouve que derrière tout ce bruit, il y a encore un cœur qui aime la musique et un désir d'être entendu de la bonne manière. Bien sûr, le public a le droit d'exiger du sérieux et du respect dans chaque petit détail, surtout lorsque l'artiste mentionne de manière proactive une collègue célèbre comme Sabrina Carpenter.
Mais d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que Maya est encore en chemin pour se définir dans un marché musical difficile, où la frontière entre créativité audacieuse et imprécision est si fragile qu'elle est facilement mal comprise. Et si Maya peut utiliser ce moment comme une opportunité de communiquer sincèrement avec son public, elle peut regagner complètement la confiance. Une explication douce, des excuses publiques si nécessaire, ou même une version acoustique avec une prononciation plus soignée parfois. Les choses simples touchent davantage le cœur des auditeurs qu'une campagne médiatique massive. Quel que soit le chemin qu'elle choisit, il est clair que Maya se trouve face à un carrefour important: continuer à être la blonde inspirante aux yeux des jeunes, ou laisser son nom glisser dans des polémiques inutiles. La route est longue et tous les regards sont désormais tournés vers elle, non seulement pour entendre Maya chanter, mais pour voir si elle répondra au public par une mélodie, des paroles, ou par le silence. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.